Première mesure après la découverte d'un nouveau cas de tuberculose bovine dans un élevage de Darnac, l'abattage de tout le cheptel, 40 bovins, dans un délai d'1 mois. Il s'agit du 5e foyer après 4 autres cas localisés à Ladignac-le-Long, Dournazac et Paja en 2017. Dans la zone nord du département où on a trouvé ce nouveau foyer, la souche bactérienne qui est en cause est radicalement différente de celle qu'on a dans le sud du département. Alors c'est une souche qui avait été retrouvée dans les années 2002-2003 dans le nord du département, et une enquête épidémiologique est en cours de façon à trouver une explication à la résurgence plus de 15 ans après de cette bactérie. Il faudra assainir tous les bâtiments et les pâturages de l'exploitation touchés par la tuberculose bovine, car la bactérie à l'origine de la maladie est très résistante en milieu extérieur. De plus, son évolution est lente et parfois les symptômes indétectables à l'œil nu. Pour l'heure, les éleveurs gardent leur sang-froid. On n'est pas inquiet à très court terme pour les exportations. Il ne faudrait pas que le phénomène s'amplifie, évidemment, arriver à des niveaux trop élevés et que la France n'ait plus le droit d'exporter d'animaux. On n'est pas du tout arrivé à ça. Il y a une très bonne gestion actuellement qui n'est pas facile. Des cheptels où il y a des animaux qui peuvent être éventuellement positifs, il suffit de 2 clôtures, les animaux se touchent le nez, ça peut passer. Les points d'abreuvement, la gestion de la faune sauvage également. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a des maladies dont on se croyait complètement débarrassé. L'exemple de la tuberculose est vraiment l'exemple frappant. Le cheptel bovin viande de Nouvelle-Aquitaine représente 22% du cheptel national. La perte du statut indemne à la tuberculose est ici plus redoutée que partout ailleurs.